Safiatou Diallo est l'une des figures emblématiques de la sphère économique en République de Guinée. Née à Conakry, Safiatou Diallo passe la majeure partie de son enfance à Labé, ville située au nord de la Guinée, avant de rejoindre l'Europe pour des études universitaires. Directrice pays de l'Institut Tony Blair for Global Change, organisation internationale à but non lucratif spécialisée dans l'appui conseil au gouvernement. Pour Safiatou Diallo, l'accès à l'éducation et un apprentissage continu restent des étapes essentielles pour développer le leadership féminin. Je m'appelle Safiatou Diallo, directrice de l'Institut Tony Blair pour l'Afrique de l'Ouest centrale francophone. Je suis guinéenne, née à Conakry. J'ai fait mes études à Conakry et ensuite j'ai fait mes études universitaires en France. Je suis rentrée travailler à Conakry. J'ai eu une bourse d'études. Je suis partie aux États-Unis où j'ai vécu quelques années. Je suis économiste de formation, économiste du développement. Ça, c'est un challenge. Comme je dis toujours, on aime souvent utiliser le terme work-life balance. Je dis toujours qu'il n'y a jamais de balance, on va dire, de juste milieu. Il faut juste pouvoir privilégier la qualité, je dirais, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps au travail et on est tenu de le faire en étant femme, en ayant des responsabilités, etc. Et on essaye de balancer, entre guillemets, quand on est à la maison, de vraiment être à la maison, de vraiment être avec la famille, donc de privilégier encore une fois la qualité du temps plutôt que la quantité du temps. Parce qu'à la fin de la journée, ça reste une responsabilité, voilà, pour ceux qu'on représente, pour les autres, de pouvoir quand même continuer à évoluer, à grandir sur le plan professionnel. En termes de développement, c'est vraiment de consolider ce qu'on est en train de faire, de s'assurer effectivement que le service consultatif aujourd'hui qu'on fait auprès des gouvernements répond vraiment à leurs priorités, parce qu'on cherche vraiment à accompagner les leaders politiques à faire de l'impact et que les populations qu'ils servent puissent vraiment en bénéficier. Et on le fait sur différents secteurs. En l'occurrence, le thème de l'AIF cette année sur les chaînes de valeur. On accompagne donc dans les pays de la sous-région dans lesquels on travaille comment débloquer aujourd'hui ces chaînes de valeur, faire de la transformation locale, maintenir la valeur ajoutée locale, développer des champions locaux, faire venir effectivement des investisseurs étrangers, mais à la fin de la journée vraiment pouvoir industrialiser les pays, voilà, pour qu'ils puissent vraiment bénéficier du potentiel des pays et contribuer de manière, en tout cas de manière plus consistante au développement des pays et notamment à la croissance économique au bénéfice des populations, parce que voilà, il faut assurer le minimum à tous, maintenir en tout cas cette notion ou promouvoir cette notion de prospérité partagée. Mais je pense que le bilan est plutôt positif dans la mesure où aujourd'hui l'Institut, en tout cas que je représente, grandit. On est présent dans 17 pays en Afrique. On est également présent au Moyen-Orient, en Asie. Plus récemment, on est en train de s'accroître. Il y a à peu près 2 ans, on était une organisation de 350 personnes. Aujourd'hui, on est près de 800. Et donc voilà, je pense que c'est un témoignage en tout cas de la qualité du travail que nos collaborateurs, en tout cas que nous essayons de faire sur le terrain.